Bonjour à tous, je vais réaliser aujourd'hui une petite vidéo avec une tablette parce que j'ai toujours pas récupéré mon PC. PC qui est parti dans le circuit de l'externalisation. Je vais appeler cette vidéo le moteur à eau et la transpiration politique. À la fois pour parler certes de ce sujet et sérieusement, mais c'est aussi pour parler, comment dire, d'un phénomène que l'on retrouve tout autour de ce moteur à eau qui est absolument le même pour toutes les problématiques de cette société, absolument toutes. Il faudrait faire un pack de toutes les problématiques, les mettre tout ensemble et faire transpirer de tout ça un raisonnement et un certain état de conscience. Par exemple, on a coupé la tête des nobles. À un moment donné, on était des esclaves. On avait une problématique avec cette noblesse. On était sur les terres des nobles et vous étiez à leur service. Vous ne pouviez même pas chasser dans les bois. Il y avait beaucoup de problématiques à cause de ce raisonnement. C'était la noblesse le problème. Alors après, on va mettre en place une autre organisation, une autre forme d'organisation, mais au bout du compte, on va se retrouver avec les mêmes problématiques. C'est toujours un problème de raisonnement. Ce qui veut dire que ça peut être des nobles ou non, que ça peut être une forme du communisme, de l'extrême droite, tout ce que vous voulez. On remettra toujours les mêmes choses en place puisque c'est à partir d'un certain raisonnement qu'on les met en place. Et si vous prenez ce reportage, vraiment, je vous invite à le regarder, qui est extraordinaire, vous verrez que ce sont toujours les mêmes problématiques. Si vous prenez ensuite toutes les problématiques sur lesquelles je vais développer, qui sont tout autour, vous verrez que la source est toujours la même, c'est un raisonnement. Ça veut dire que c'est la nécessité d'aller vers un éveil de la conscience, une prise de conscience. Et vous allez voir que ceux qui prennent conscience souvent, ce sont ceux qui passent par tout un processus et par toute une expérience, mais qui, pris dans cette expérience, vont être pris à la gorge financièrement et ne pourront pas militer, ou très peu. Ils feront quelques vidéos, ils iront à quelques manifestations, mais tout ça n'aura pas un très grand effet. Donc un reportage extraordinaire parce que le business des voitures électriques, c'est un business, c'est encore une part de marché. Ce n'est pas un véritable intérêt pour les problèmes d'environnement, puisque la voiture, si tu en fais quelques-unes, ça va, mais si tu en fais beaucoup, tu vas avoir un problème avec les matières premières, tu vas avoir un problème de recyclage, tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Et en fait, compte, la voiture électrique aujourd'hui, celle qui fonctionne en tous les cas avec des batteries, et tout à l'inverse, c'est une véritable pollution ce truc. Hein. Ça consomme déjà de l'énergie nucléaire, et puis après, il y a toutes ces problématiques qui vont tourner, elles, bien sûr, autour de la batterie. Et là, on a une vraie solution qui existe depuis un siècle. Je vais un petit peu insister sur la voiture à eau, là, tout de suite, pour vous dire que au départ, j'étais très sceptique. Je me disais, en effet, ils m'ont l'air un peu farfelus, les personnes qui en parlent, et j'avais l'impression qu'ils voulaient se monter tout un business à nous vendre des kits pas très. Bon, là, il y a un vrai reportage qui a été fait très sérieusement et presque de fond en comble. Ça veut dire que on va même nous parler des problématiques liées à l'apparence de ceux qui recherchent, par exemple, et ceux qui ne font pas partie du système, qui n'ont pas la même apparence que ceux qui font partie du système. C'est drôle de parler d'apparence dans un petit reportage qui parle de la voiture à eau. Donc on parle même de l'apparence. C'est pour vous dire le sérieux du reportage. On va vous parler des lobbies, on va vous parler comment dire des lobbies, et on va vous parler aussi même de complotisme. Hein. Ça parle même de complotisme à l'intérieur. Et c'est vraiment un très beau reportage et qui permet d'un peu mieux se positionner. Où à la fin vous réaliserez que en fait oui il y a même eu des brevets de déposés de part des constructeurs. C'est-à-dire qu'ils savent que ça existe mais ils ne vont pas le développer. Il y a encore des problèmes je pense de conflits d'intérêts entre les sociétés qui travaillent entre elles. Ce qui m'intéresse là, c'est que si vous prenez donc l'histoire du véhicule à eau qui fonctionnerait avec un injecteur et avec de l'eau, en plus additionné au pétrole, si vous prenez donc toutes les problématiques de société, dont celles que je vais aborder, parce qu'on va parler d'autre chose aussi, vous retrouverez toujours une transpiration, une même odeur de transpiration. Et par-dessus cette odeur, un déodorant pour camoufler tout ça, un camouflet. C'est-à-dire que il y a une forme de décomplexité actuelle qui est en train de vraiment de plus en plus apparaître, de décomplexité à être aux réalités au service de l'économie. Je parle de politique. C'est-à-dire que la politique transpire d'une certaine façon, une certaine odeur, parce que
le raisonnement, c'est comme cette transpiration, c'est comme nos empreintes digitales. Il n'y a pas une personne dans le monde qui pense de la même manière. Comme le disait Gandhi, il y a autant de religions que d'êtres humains. Et vous savez, la déformation professionnelle, les policiers ont souvent une certaine attitude, les militaires une certaine attitude, et les politiques une certaine attitude. On va développer une certaine persona, on va être dans les apparences, dans le bagou, etc., dans la séduction, à faire appel aux émotions des autres, à utiliser et instrumentaliser notre binarité. Et on voit que ça s'est complètement généralisé. Donc il y a une forme de transpiration qui reste très spécifique à ce secteur d'activité qu'est la politique, et avec ce camouflet de déodorant qui est tout le superflu, tout leur baratin, etc. Et si vous prenez donc l'agroalimentaire, vous prenez l'agriculture, vous prenez l'armement, vous prenez toutes les formes d'industrie, vous pouvez prendre toutes les activités de la société et ces problématiques, vous pouvez les comparer à ce problème et vous verrez que c'est à peu près la même chose. Pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on va parler de différentes choses, je voudrais parler du contrôle technique par exemple. Le nouveau contrôle technique, vous aurez quelques heures, très peu de temps en fin de compte, pour faire les modifications sur votre véhicule. On a l'impression que les personnes qui votent ces lois, ce sont des personnes soit qui n'ont pas de véhicule, soit qui ont des véhicules neufs. Mais on voit bien encore cette transpiration, ce décalage entre leur imaginaire et le réel, et d'essayer de mettre en application des choses. Et je vais développer sur le sujet. Nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Et le système dans lequel nous vivons ne sera jamais parfait. Voilà, c'est pas possible. J'ai travaillé en entreprise, j'ai eu de grosses responsabilités où on me demandait d'essayer d'éliminer les risques. On appelle ça des plans de prévention. Tu vas étudier un poste, par exemple, où tu étudies toute l'activité de l'entreprise et tu vas essayer d'éliminer les risques. Par exemple, je ne sais pas, vous utilisez un Fenwick à côté d'une activité avec de l'eau qui a tendance à mettre de l'eau sur... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le risque de glissade pour un Fenwick, par exemple? C'est limité. Mais si tu veux arrêter, si tu veux complètement limiter le risque d'accident, ça s'appelle l'immobilisme. Il faut tout arrêter. C'est pas possible. Donc quand tu fais un plan de prévention, tu prends en compte la production, tu prends en compte toute l'activité professionnelle, les différents postes, les interactions, etc. Et puis tu essayes de limiter. Mais tu ne pourras jamais empêcher complètement, tu ne pourras jamais avoir un risque zéro d'accident. Ce n'est pas possible. Et ce sont donc aussi des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui sont dans un imaginaire, qui sont dans leur propre projection, leur propre subjectivité, qui sont en décalage complet et qui votent des lois. Et c'est encore donc les riches qui n'auront pas de problème et les pauvres qui auront de plus en plus de problèmes et qui vont ressentir de plus en plus cet esclavagisme. C'est une forme d'esclavagisme avec une tension supplémentaire. Ce qui est intéressant dans une société qui a des problèmes économiques, de la façon dont elle est conçue aujourd'hui, je parle, si tu veux un peu débloquer les choses, tu vas devoir libérer. Alors tu essaies de libérer, parce que ça provoque des mouvements, ça provoque ça développe des choses qui permettent d'avoir des petites bulles qui se créent et qui permettent au système de survivre. Donc il faudrait presque, j'ai envie de dire, accélérer. Et vous voyez qu'ils vont mettre, en plus de cette problématique de contrôle technique, une réforme pour nous faire ralentir à 80 km/h, alors qu'on devrait accélérer. Je parle pour le modèle économique, moi j'ai pas envie d'accélérer, pas du tout, j'ai pas envie qu'on accélère. Mais je n'ai pas non plus envie qu'on nous ralentisse à 80 km/h, par exemple, qu'on mette en place quelque chose qui a été essayé ailleurs, qui n'a pas fonctionné. Que ce soit le problème du contrôle technique ou le problème des 80 km/h, ça a déjà été essayé ailleurs et ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable, c'est intéressant, ça concerne toujours le problème d'individuation qui est la transmission d'expérience, transmission de tout un tas de choses. Il n'y a plus de transmission. C'est des pouvoirs politiques qui sont à un endroit du monde et qui veulent que toute la région, toutes les régions du monde pensent de la même manière et toutes les couches sociales pensent aussi et fonctionnent de la même manière. C'est vrai qu'on a envie que nos véhicules soient parfaitement entretenus, mais bon, il y a des personnes, ils peuvent pas le faire dans les 48 heures, ils vont le faire au début du mois et ça fonctionnait très bien. Et on a réalisé que de toute façon, ça n'aurait aucun impact sur la sécurité routière. On a donc vraiment des personnes qui pensent d'une certaine façon et qui voudraient que tout le monde pense de la même façon. Et que ce soit pour un être humain ou une organisation, qu'on n'est plus capable
d'aller s'intéresser, d'aller chercher, d'entendre des avis contraires, encore l'ego, hein, le narcissisme, c'est encore tout ça, et ben ça crée aussi de très graves, en tout cas, problématiques. Ce qui m'intéresse également dans l'actualité, parce qu'on est toujours dans une même transpiration, parce que je vous parle souvent de perversion, de narcissisme, d'inversion, hein, tout ce qui est relié à la perversion narcissique. J'ai regardé ce qui s'est passé avec ce gendarme qui a perdu la vie en voulant sauver la vie d'une autre personne, qui a eu donc un acte certes héroïque, qu'on va encenser de façon nationale. Là, j'ai des amis enseignants autour de moi, on leur demande de faire 1 minute de silence pour le gendarme, etc. Ce qui est aussi encore intéressant, c'est la même transpiration, hein, parce que c'est la République. Ce gendarme n'est pas victime simplement de ce terroriste. C'est là ça de la binarité, hein, les gentils, les méchants, le méchant terroriste, les gentils gendarmes, on encense le gentil gendarme, on montre du doigt les méchants terroristes, hein, l'islamisme radical et tatati et tatata, tout ce qui peut nous faire peur et peut nous diviser. Et en même temps, on essaye d'encenser par-delà l'organisation, ces gendarmes, etc. Sachant que c'est l'organisation qui a permis, qui a favorisé la mise en place du terrorisme. Et on le sait aujourd'hui avec la dernière équipe présidentielle qui nous a quittés, hein, avec sa façon d'aborder la diplomatie, hein, et puis tous les scénarios que ça pourrait mettre en place, tout ça. Mais c'est encore une même transpiration, c'est-à-dire que ce sont les responsables qui prennent l'actualité et puis qui vont instrumentaliser cette actualité en faisant appel encore à nos émotions, à notre côté pulsionnel, à notre côté de nos peurs, à notre binarité, etc., etc. Et puis derrière, je vois pas beaucoup de résultats quant à toutes les autres problématiques, quoi. Ça bouge pas beaucoup. Donc c'est le moment un peu de faire mousser les choses, etc. C'est à vomir, hein. C'est franchement à vomir. Alors je voulais parler du gendarme, je voulais parler du contrôle technique, de la limitation des 80 km/h, je voulais parler un petit peu d'externalisation, parce qu'on est en train de perdre complètement tous les services publics, on va tout privatiser, et comme je viens, là je vais vous faire profiter à la fois de mon expérience, mais d'un raisonnement que j'ai acquis et dont je me suis défait, c'est celui de l'entreprise privée. L'entreprise privée, c'est faire des bénéfices. Donc, une entreprise privée, il y a encore pour moi un conflit d'intérêt entre une entreprise qui est là pour rendre un service public, alors que son intérêt, c'est de faire des bénéfices. Mettre des amendes, vous contrôler au niveau que ce soit pour la sécurité routière ou la sécurité en général. Les entreprises privées, elles sont pas là pour rendre service au public, même si elles ont signé pour ça, mais en réalité, elles sont là pour faire des bénéfices. Et ça va créer donc des tensions. C'est encore de la tension. Ça va créer des tensions et beaucoup plus d'agressivité, et encore beaucoup plus d'agressivité par les conducteurs, hein, au niveau du stationnement, au niveau de la limitation de vitesse, avec en plus une limitation à 80, plus de tension, etc. Vous voyez qu'ils sont en train de mettre une recette en place qui est extraordinaire. Et je ne pense pas avoir besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que tout ça, ça va poser des problèmes, quoi. Donc, mais ils le savent. Ils savent que ça va d'un côté coûter des millions, ça va en rapporter peut-être beaucoup plus au travers des amendes de tous ceux qui vont se retrouver coincés dans cette tension, hein. C'est comme une tension, quoi. Et le disjoncteur de cette tension, à chaque fois, ce sera l'automobiliste qui va disjoncter. C'est lui qu'on va disjoncter. C'est lui qui devra payer. Donc on voit bien qu'il y a un raisonnement, qu'il y a une transpiration, une odeur dans toutes les choses qui sont appliquées au quotidien. Et comme l'externalisation. Quand je pense, par exemple, aux cheminots, on a très vite fait à tous être tellement affectés professionnellement, à demander à ce que les autres soient affectés, plutôt que cet effort presque surhumain de tous aller vers le haut, par exemple. Moi, je ne cherche pas à sauver le modèle, hein. Je suis en train ici de développer sur toutes ces problématiques, mais ce modèle, honnêtement, c'est un modèle sans avenir à la base, hein, quand on commençait à comprendre comment on peut vivre, nous, ici, en Occident, dans l'exubérance et les autres dans l'extrême pauvreté. Tu commences un peu à comprendre comment ça se passe, hein, les échanges de matière, etc., les magouilles en arrière-plan. Ce modèle, je ne l'encense pas du tout. Je ne souhaite absolument pas le sauver. Je souhaite, ici, c'est développer sur le raisonnement, tout simplement, le raisonnement, hein, l'hypercompétitivité, le matérialisme, tout ça, tout ce qui se met en place, et où est-ce que ça pourrait nous emmener, quels sont les scénarios possibles. Donc l'externalisation, j'y ai participé pas mal. Pour expliquer un petit peu, c'est souvent une entreprise qui va externaliser en fin de compte toute une activité. Donc le personnel, tu vas les changer de convention collective, ils vont perdre leurs avantages, ils vont entrer dans une nouvelle convention collective, mais tu leur vends bien sûr tout ça avec du déodorant toujours, hein, pour camoufler un peu l'odeur. Mais tout est un peu la même chose. Et on voit donc
que la République est en train de se dépouiller complètement de ses services publics par des entreprises privées et en plus avec de l'intelligence artificielle. Je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas faire toutes tes démarches, absolument toutes tes démarches sans un ordinateur. Ça devrait être possible, mais ça ne sera plus possible, comme ça ne sera plus possible de ne plus passer par des moyens de paiement électronique. Tout ça va continuer à se développer, quoi. Mais l'intelligence artificielle, je tenais à en parler, au milieu de tout ça, elle n'est pas sans lien. Elle n'est pas sans lien parce que ce sont toujours des bénéfices. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence, ils nous disent à notre service, mais non, c'est au service des bénéfices, comme les robots, comme tout le reste, tout ce qui est automatisation, c'est toujours pour plus de performance. Voilà. Donc c'est un petit peu, vous savez, comme je sais pas moi, le lave-vaisselle. Ça pourrait être simplement pour nous rendre service, mais le temps qui est dégagé dans le lave-vaisselle, vous allez le passer à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour absorber votre attention. On est toujours donc dans une suractivité, à regarder dans le loisir, dans les machins, on est toujours un peu partout, et puis il n'y a pas un moment donné où on se pose. Et c'est ce moment où on se pose qu'on commence à réfléchir, quand on est vraiment posé dans la durée, du recul sur les choses. Et tout est en train de se mettre en place pour que tout ça n'arrive pas. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que la personne qui arrivait un peu à se débrouiller, qui arrivait en plus à militer, là, quand il va arriver le nouveau contrôle technique, il y en a beaucoup qui auront d'autres préoccupations. Et cette préoccupation, ce sera quoi? Ce sera encore des préoccupations financières. Ça veut dire se sortir de problématiques financières. Se sortir de problématiques parce que tu ne peux plus communiquer avec tes services sociaux, parce qu'ils ont tout automatisé, et qu'ils commencent, eux, ce que j'ai observé là dernièrement, à commencer, eux, à t'envoyer des mails, un petit peu comme Facebook t'enverrait un mail. C'est limite, ils te mettent pas salut, tu as reçu un nouveau message, je sais pas, de la CAF ou de Pôle emploi. Ça commence un petit peu à discuter comme ça, là, ça commence un peu à fonctionner comme ça commence à complètement délirer, quoi. Donc vous voyez, je vous parle de tout un tas de choses, mais on voit bien que c'est un raisonnement qui met ça en place. Par exemple, prenons l'exemple du PC. J'emmenais mon PC dans une petite boutique, à quelques kilomètres d'ici. Et c'était un randonneur, un marcheur, un type d'une cinquantaine d'années qui tenait ça, il te faisait une petite facture, c'était pas cher, quelqu'un d'honnête, de droit et surtout quelqu'un de compétent. Ça a été racheté par quelqu'un dans la persona, dans le déodorant. C'est-à-dire que cette personne, elle est très commerciale. Sur la facture, elle te met pack ceci, pack de cela, tatati tatata. Et puis au bout du compte, le PC ne fonctionne pas. Et ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est toujours le bagou, c'est le même bagou que la politique qui s'étend. On voit bien que la politique devient comme dans l'entreprise, comme ces commerciaux. On voit bien qu'il y a toute une transformation psychologique, transformation de tout un style. On développe sa communication. Je ramène le PC, je dis, vous m'avez facturé un nettoyage informatique, c'est-à-dire un nettoyage au niveau des virus, et vous m'avez facturé un nettoyage du matériel, nettoyage et dépoussiérage. J'ai ouvert le PC, il y a toujours de la poussière dedans. Et la personne me dit, oui, mais vous savez, c'est normal. Il y a le nettoyage que nous faisons, que nous facturons, mais il y a le nettoyage que vous faites vous-même. Forcément, le nettoyage que vous faites vous-même, il est meilleur. Elle me répond véritablement ça. Voilà. Et puis au bout du compte, au bout de quelques jours, après avoir ramené le PC, qui ne fonctionne toujours pas, même si j'ai été facturé, on me téléphone en me disant, on a envoyé votre PC à 40 km d'ici parce que dans une entreprise, on externalise parce qu'on n'a pas les compétences. Donc cette personne se dit, tiens, je vais me lancer dans l'informatique. Je vais racheter une boutique informatique. J'embaucherai quelqu'un, un petit jeune qui a eu un BTS, qui n'a pas les compétences, qui n'a pas l'expérience. Et puis si ça va pas, j'externalise, j'enverrai les PC ailleurs, quoi. Voilà. Et puis c'est du tout et n'importe quoi. Et ben c'est un peu à ça aussi que ressemble la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette femme qui a repris cette entreprise, elle est exactement comme la politique, elle est dans le bagou, dans les apparences, hein, elle développe sa communication, elle est dans tout un tas de termes, de nouveaux termes américains, de ci, de ça, de Pâques, de je sais pas trop quoi, puis il n'y a pas les résultats, quoi. Et on voit comme ça une société qui s'effondre dans la persona, dans le théâtre, ça devient un très très grand délire. Alors prenez donc, je vous invite encore vivement à prendre ce reportage sur l'eau et les moteurs à eau, et puis vous le comparez à tous les autres problèmes de la société, hein, le pharmaceutique, tout ça, etc. Vous comparez et vous verrez qu'il transpire toujours la même odeur et toujours le même déodorant. C'est toujours la même chose. Je vous dis à bientôt, j'espère récupérer ce PC bientôt pour des directs. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.